avec celui qu'on ne présente plus, Benoît Sirouet, président des Black Panthers. Ben, un mot peut-être sur le match de demain déjà pour commencer. Les Molosses qui sont dans une situation où pour eux c'est la victoire ou rien. C'est la victoire ou rien, mais on est un peu dans la même situation parce que même si nous on est qualifié officiellement pour les quarts de finale, quart de finale à Thonon, ça serait quand même beaucoup mieux. On est d'accord. Donc les enjeux sont quand même pour les deux équipes assez importantes. Et puis c'est vrai qu'ils ont l'avantage du terrain pour cette dernière journée de championnat, ce qui n'est pas négligeable. Mais on sent bien que cette équipe des Blacks progresse tranquillement. On a malheureusement affaire à des pertes de joueurs ou des retours de joueurs sans arrêt avec les blessures, etc. Donc le coaching staff compose avec ça. Mais je dirais que c'est le quotidien de tous les coachs de toutes les équipes. Donc ça va être un match, en tout cas, je pense, très intense, très intéressant à suivre. Ça, c'est l'aspect sportif. Mais celui qu'on imagine peut-être un peu moins, c'est l'aspect club, vie associative. Une victoire, ça signifierait un match de wildcard à domicile, avec tout ce qui va avec, pas de déplacement, des rentrées d'argent, la buvette, un match en plus pour les partenaires, etc. Ouais, non, c'est clairement l'enjeu pour nous. Hein. Et on sait bien qu'à Thonon, quand on joue à Thonon, l'engouement du public et pour les joueurs de jouer sur son terrain, sur sa pelouse, ça change tout, quoi. Surtout sur des matchs coup près. Donc oui, non, l'enjeu, je répète, est très très important. Alors cette chance de potentiellement jouer un quart de finale, une wildcard à domicile le 8 juin, mais avant ça, il y a aussi un autre grand rendez-vous, et celui-ci, on le sait déjà, il est à Thonon. C'est une demi-finale de Coupe d'Europe CVFL contre les Danube Dragons de Vienne, des Autrichiens, encore une fois des Autrichiens. Oui. Et je crois que tu as trouvé des parrains sur ce match, déjà. Ouais, c'est super parce qu'en fait, en très peu de temps, le 11 mai c'était le quart de finale, le 1er juin on reçoit une demi. Donc déjà félicitations au groupe qui a réussi cette belle perf contre les Grad Giants. Ouais, ben c'est ça ce qui est super, et en tant que président, des fois je me dis j'ai tellement de chance d'avoir des partenaires qui peuvent être réactifs comme ça. Donc oui, donc 2 partenaires qui seront associés, parrainer ce match, donc Thonon Agglomération. Donc ça c'est pour le côté collectivité, politique, institutionnelle. Et puis un partenaire privé qui est rentré cette année directement à la plus haute marche de la hiérarchie des partenaires avec SVI 74, qui est le groupe Mercedes en fait, et qui donc rajoute sa contribution pour être parrain officiel de cette rencontre. Donc on va vraiment les mettre en avant et on met les choses en place avec eux, et ça va être un grand moment, un peu comme on l'a fait avec Abondance, c'est ça. Fromage Abondance, le 11 mai. Et puis des événements autour de ce match qui sont eux aussi déjà connus, puisque c'est dans une semaine ce rendez-vous européen. Une action Green Panthers, un aspect du club qu'on connaît peut-être un peu moins. Bah oui, ça fait partie du projet Top 2028, et puis on cherchait dans Green Panthers, pour résumer, hein, c'est l'action éco-responsable, développement durable du club, parce qu'on est aussi concerné par le réchauffement climatique, et puis de toute façon de faire bien les choses pour que tout ce qui est recyclable soit pris en charge. Donc là on va faire une collecte qui était prévue initialement dans notre projet. Donc on a dans très peu de temps été capable d'organiser ces choses-là, mais on est accompagné par une entreprise qui est spécialisée. Donc on va faire une collecte d'objets électroniques, iPad, téléphone. J'ai appris quelque chose, Aurélien, que peut-être tu ne sais pas, mais il y a 64 millions aujourd'hui en France de téléphones non utilisés. Voilà. Et je pense que si vous regardez tous dans vos placards, il y en a un qui traîne. J'en ai quelques-uns. Et il y a effectivement matière à recycler. Donc voilà, donc on va faire une collecte de ces objets électroniques qui sont plus utilisés, et donc qui seront recyclés par cette entreprise qui s'appelle Resell, qui est très proche de chez nous, et qui va reverser une somme à l'association de cette collecte. Donc on demande au public de venir, de déposer son petit objet électronique, clé USB, iPad ou tablette, enfin voilà, je ne vais pas citer de marque d'ailleurs, téléphone, mais tout ce qui est électronique, sans les batteries,
Voilà, bon, on pourra trier sur place, il n'y a pas de souci, et qui sont donc récupérés par ces sociétés. Donc voilà, c'est un peu notre contribution à cette écologie qu'il faut qu'on aussi nous contribue à mettre en avant, quoi. Et puis alors le côté santé aussi qui est important chez les Black Panthers, avec la présence des hôpitaux du Léman sur ce match, avec le fonds de dotation CIRO du GHT, donc groupement hospitalier territorial du territoire, Léman-Mont-Blanc. Tu nous parles un peu de cette opération? C'est Thierry Froissart qui est en charge un petit peu de tout ce côté un petit peu solidaire, avec qui on échange, etc. On a un partenariat déjà historique avec les hôpitaux du Léman. Oui, donc ce groupement en fait œuvre pour le soin essentiellement, l'accompagnement des gens qui ont des pathologies graves. Et donc du coup, voilà, on va les associer à cet événement. On va organiser une collecte de fonds aussi pour eux, comme on le fait avec d'autres associations. Et puis surtout de les mettre en lumière, quoi, parce que souvent ces associations ne sont pas connues. Et Dieu sait que quand on se trouve confronté à la maladie, on aimerait bien savoir qu'elles existent. Donc voilà, c'est à la fois reconnaissance de ces groupements et puis aide au fonctionnement, voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est encore une fois une belle opération qui aura son succès, et on l'a vu encore le week-end dernier avec d'autres associations. Ils sont ravis de cette mise en lumière et de cette contribution financière qui est aussi importante. Tous les centimes sont importants. Alors on a parlé de l'aspect écolo un peu des Black Panthers, de l'aspect solidaire, mais les Black Panthers c'est aussi la fête, et pour ça il y aura un concert pour le public pendant le match Europe. Concert offert au public sur le podium du village avec Antoine Brouze, célèbre musicien du territoire, qui viendra avec son orchestre et qui nous fera une belle représentation dynamique et de haute qualité. Orienté jazz, plutôt. Très jazz, mais qui reprennent aussi des titres très connus du jazz. Et le jazz, on pense souvent que c'est réservé à une élite un petit peu, mais il y a des grands titres que tout le monde connaît. Du jazz accessible à tous. Accessible à tous, mais joué de façon très très professionnelle. C'est ça, c'est bien le but de les faire venir sur un match européen des Black Panthers, c'est que ce soit accessible à tous, évidemment. Et puis on reparlera de tout ça le 29 mai. À 18h30, avec une conférence de presse qui aura lieu chez le parrain, SVI 74, et qui sera diffusée, on diffusera des extraits la semaine prochaine pour le J-1. On sera pas en studio, ce sera des extraits de cette conférence de presse. Un mot rapidement sur les deux demi-finales, donc Danube Dragons de Vienne. T'as déjà un petit peu observé ce que ça donne? Ouais, j'ai rapidement observé. C'est un club qui a eu deux visages dans sa saison. Un premier visage assez, je dirais, pas très positif, avec des difficultés. Et puis ils ont surtout recruté ce fameux running back, peut-être certainement le meilleur running back du championnat européen, de tout championnat européen confondu, qui était leader l'année dernière en ELF. Qui a donc là du coup transformé l'équipe, donc ça va être un sacré challenge de les jouer, et on aura l'avantage du terrain. Beaucoup de courses donc. Il y a des chances. Les coachs défensifs des Black Panthers doivent déjà être sur le sujet. Et puis la deuxième demi-finale qui opposera ceux qu'on connaît bien, le Flash de la Courneuve et les Calanda Broncos qu'on avait affrontés l'an dernier. Qu'on connaît bien aussi. Voilà. Intéressant, ça va jouer au Flash. Le Flash qui cette année, ça me fait sourire parce que c'est une équipe historique, on se connaît très très bien, et qui s'en sort tout le temps dans les dernières secondes. Donc est-ce qu'ils vont nous faire à nouveau la surprise de l'emporter face à Calanda? Ça va être un match, je pense, serré entre les deux formations. Donc à suivre. C'est ça. On n'avait pas tellement aimé qu'ils s'en sortent bien dans les dernières secondes en finale l'an dernier, mais ils ont cette force et cette capacité à bien gérer les fins de match. Et puis évidemment, le match sera diffusé par la Panthers TV. Absolument. On en reparlera aussi à la conférence de presse, mais tout ça sera à suivre ou sur place au stade, c'est mieux, ou sur la Panthers TV. Si je peux rajouter, même au sens plus large, alors ça peut-être concerne pas nos auditeurs aujourd'hui, mais qui sera diffusé parce que un des partenaires de la CEFL, c'est Sport Club, une chaîne autrichienne, je pense, oui, de mémoire, qui diffuse sur toutes les box d'Europe. Donc ce match en fait sera visible de n'importe où sur vos box, donc un bel événement. Eh bien super.
On a tout dit sur cette Je pense que tu as demi-finale été très européenne complet, qui Laurent, arrive. merci. Ouais. Laurent. Aurélien. Laurent Et est, merci à Laurent. Laurent est derrière l'ordinateur, mais on le remercie évidemment à chaque fois dès qu'on y pense et dès qu'on le peut, on le remercie. Merci Ben, en tout cas, d'être venu Merci nous à parler toi. de tout ça. Et puis bonne chance à l'équipe dont tu es président pour cette fin de saison. Cette fin de saison qui va être très intense et ce qui est intéressant, c'est cette dernière ligne droite avec tous ces matchs qui va s'enchaîner. Enfin, j'espère jusqu'au 29 juin pour une finale à Perpignan. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci Benoît. Merci à toi. Et nous on continue l'émission. À tout de suite. On reçoit notre invité Titian Pertuiset. Bienvenue Titian. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous pour ta première à la Panthers TV. Exactement, Titian, tu es defensive back c'est ça. et junior surclassé en élite. Exact. Donc tu avais décidé en début de saison d'intégrer l'effectif élite alors que, comme on vient de le dire, tu étais encore junior et tu l'es toujours, avec le risque de ne pas beaucoup jouer. Oui. Ça a été le cas, mais pourquoi Oui. est-ce que tu as fait ce choix? C'était un pari risqué quand même. Carrément. Mais c'est surtout personnel. Parce que j'ai eu, pour ceux qui le savent et qui me connaissent personnellement, j'ai eu un accident de voiture assez grave il y a 1 an par là. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur moi-même parce que ça joue vraiment mentalement, physiquement. Donc beaucoup de remises en question, qu'est-ce qu'on fait après? Donc ça m'a fait arrêter le foot pendant 1 an parce que j'ai voulu passer ma santé en premier et je pense que c'était le meilleur choix. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai dit mais malgré ça, je vais quand même demander et essayer de faire le surclassement élite, mais je viendrai pas comme ça parce que je sais que ça fait 1 an que j'ai pas fait de foot. Donc si je viens juste comme ça, je vais voir Larry Legault, je vais être surclassé et puis c'est tout alors que j'ai même pas fait une saison de foot juste avant. Ça va être un peu plus compliqué quoi. Donc j'ai décidé de me remettre en forme avec Timon. Qui m'a fait des programmes, qui m'a beaucoup aidé. Et j'ai participé au Combine. Mais surtout, le but premier, c'était personnel. Voir où j'en étais. Est-ce que je suis meilleur qu'avant, moins bon qu'avant? La santé, est-ce que ça va? Parce que comme j'ai été touché des poumons, c'est sûr que les poumons, c'est pas la même chose. Pas comme si je revenais d'une blessure musculaire ou que je m'étais cassé un os, quoi. Donc voilà. Donc le Combine s'est bien passé. Et ensuite, j'ai eu un rendez-vous avec Larry Legault pour parler de potentiel surclassement qui a été accepté. J'ai aussi parlé avec le head coach U20, Sophia Nerzi. Donc, on a pu parler, pareil, pourquoi je fais ce choix-là, etc., etc. Ça a été accepté et maintenant je suis super content d'être dans ce collectif senior. Et voilà, je suis vraiment super content que ça ait été accepté et je pense avoir ma place maintenant et je pense et j'espère ne pas être vu comme juste un junior maintenant. C'est clair. Alors on avait vu, évidemment tu l'as dit pour ceux qui ne sont pas au courant, cet accident de voiture que tu avais eu. On a lu dans les journaux que tu étais miraculé, et tant mieux. On est super content que tu sois encore ici avec nous. Contre les Léopards, donc tu as eu ta chance, ça a été long, hein, la saison a été longue, t'as pas eu beaucoup de temps de jeu, mais ça y est, contre les Léopards tu as pu jouer, avec tout un tas de causes qui t'ont amené sur le terrain. Comment est-ce que tu as réagi quand Charles Torneau, parce que c'est lui qui t'a demandé d'entrer en jeu, quand il t'a dit « Vas-y, c'est ton tour, tu peux aller jouer », est-ce que tu étais prêt à ça? Je m'y attendais parce que l'exclusion de Lucas a fait que je me suis dit peut-être ça va être mon moment. Et j'ai pas en fait eu le temps de réfléchir, il m'a dit Titian casque, j'ai fait ok, j'ai mis le casque et je suis sur le terrain et après ça s'est enchaîné et il y a eu la suite du match, mais c'était quand même, ça faisait quelque chose. Mais c'était quand même une surprise agréable. Oui, évidemment, mais je m'y attendais un petit peu parce que on va dire que c'était entre guillemets du poste pour poste. Ça a quand même beaucoup bougé la défense. On a fait un peu de bricolage, comme pourrait dire Charles, mais vraiment j'étais super content de pouvoir rentrer sur le terrain et montrer qu'est-ce que je vaux, quoi, voilà. Montrer ce que tu savais faire, voilà. En tout cas, on l'a vu, nous, depuis la Panthers TV, la tribune d'en face. On a vu un beau match de ta part pour cette première, avec une belle lecture du jeu adverse. Tu as été efficace sur les plaquages. Est-ce que tu as la même analyse que nous? Franchement, je sais pas. J'aurais peut-être pas la prétention de dire que j'ai fait un excellent match ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai fait moins 11e
et que ça a été le cas pour tous les autres coéquipiers, et c'est ce qui a amené la victoire par la suite. Et de toute façon, c'est comme ça que se gagne un match. Chacun fait son 11e, on essaie de faire le moins d'erreurs possible et on roule, j'ai envie de dire. Alors on va penser maintenant à demain, où ce sera le dernier match de la saison régulière contre les Molosses à Asnières. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre, puisqu'à l'aller on avait vu un match nul, 35-35, sachant que demain les Molosses auront beaucoup à jouer, puisque en cas de victoire ils sont qualifiés pour les playoffs potentiellement, et en cas de défaite, leur saison est terminée. C'est ça. De toute façon, on va y aller comme d'habitude. On prend toujours match après match et le but, c'est la victoire. Mais après, on sait que les Molosses, c'est une très bonne équipe, bien structurée, avec de bons joueurs. Donc, faudra pas s'endormir, tout de suite rentrer dans le match et aller chercher cette place pour jouer les playoffs à la maison. C'est ça. Je pense que ça peut être important. Si on joue à la maison, c'est un petit plus parce qu'on a le public avec nous et puis même on connaît, on est à la maison, donc voilà. Mais on ira là-bas pour gagner et puis après on verra. C'est tout l'enjeu de ce match. Merci Titian d'être venu répondre à nos Merci questions. beaucoup. Et puis on espère te revoir sur le terrain rapidement. On espère aussi. Merci Titian. Merci. Nous de notre côté, on passe tout de suite à la météo du match avec Delphine qui va nous rejoindre. Pour le dernier match de la saison, on attend une météo plutôt clémente avec 19 degrés au coup d'envoi à 20h, un ciel dégagé sur le stade Blaise Matuidi d'Asnières et son terrain synthétique, donc d'excellentes conditions pour terminer la saison régulière. Au programme de cette 10e journée, donc les Black Panthers se déplacent à Asnières pour affronter les Molosses demain à 20h, avec pour enjeu la 2e place du classement et la possibilité de recevoir une wild card. À 19h, la Courneuve, le Flash, déjà assuré de jouer une demi-finale sur son terrain, accueille les Léopards qui sont à égalité de points avec les Molosses et peuvent encore se qualifier pour les playoffs. Pour les Cougars, la saison calvaire est déjà terminée. Et ils seront donc exempts de cette dernière journée. Pour le Sud, les Blue Stars de Marseille vont affronter les Dauphins à Nice. Si les Marseillais sont déjà assurés de terminer à la première place, derrière tout reste possible. Les Grizzlies catalans 2e avec 20 points se déplacent à Aix-en-Provence où les Argonautes voudront sauver l'honneur, eux qui seront relégués en D2 la saison prochaine malheureusement. Et les Ours recevront quant à eux l'Iron Mask. On passe tout de suite aux dernières informations. Et on termine, comme d'habitude, avec les dernières informations. Le coup d'envoi du match Molosses Black Panthers sera donné demain à 20h au stade Blaise Matuidi d'Asnières-sur-Seine. Vous pourrez retrouver la diffusion en direct sur notre site www.pantherstv.tv. Et puis on pense, comme on l'a dit tout à l'heure pendant les interviews, déjà au match suivant, et ce sera la demi-finale de Coupe d'Europe CEFL qui se jouera le 1er juin à 18h au stade Moina à Thonon. Concernant les parrains de la demi-finale CEFL, donc c'est SVI 74 Mercedes et Thonon Agglomération. Et on connaît déjà quelques animations, on en a parlé avec Benoît Sirouet, on va vous les rappeler brièvement. Une opération Green Panthers avec une collecte de déchets électroniques destinée au recyclage avec l'entreprise Resale. Et on aura également la présence des hôpitaux du Léman pour le fonds de dotation sirop du GHT Léman-Mont-Blanc. Et puis aussi le côté festif avec, pour le public, un concert de jazz avec Antoine Brouze et son orchestre. Et on aura également une autre petite information à vous communiquer la semaine prochaine. C'est donc la fin de ce J-1. Merci Aurélien, merci également à Laurent. Merci Delphine. Et qu'est-ce qu'on dit ? Comme d'habitude, allez les Blacks!